Il y a eu, il y a un certain nombre d'années, des livres sur les gnostiques américains. Je me rappelle notamment un livre de Raymond Ruyère à propos de l'avenir qui s'appelait « Les 100 prochains siècles ». Et dans son introduction, ce livre, il y en a eu d'autres, mais Raymond Ruyère disait la chose suivante. Écoutez, c'est très très difficile de prévoir l'avenir dans les années qui viennent et dans les dizaines d'années qui viennent et dans les 2 siècles prochains, mais c'est extrêmement facile de prévoir l'avenir dans les 100 prochains siècles. Parce que, au fond, il y a un certain nombre de facteurs qui font qu'on est sûr d'un certain nombre de choses. Et finalement, les gnostiques américains dont il parlait disaient c'est à la merci de moindres étudiants d'économie politique que de prévoir l'avenir des 100 prochains siècles. Parce que, par exemple, on sait très bien que dans les 100 prochains siècles, il n'y aura plus d'individus à peau blanche, comme nous le sommes ici dans cette pièce, la majorité d'entre nous. Il n'y aura plus que des gens qui seront métis, par exemple. Hein. Il donnait cet exemple-là. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Il en tirait la description de ce qu'il appelait des peuples longs vivants. Des peuples qui vont vivre longtemps et qui dureront longtemps. Et de cela, nous sommes sûrs, disait-il, pour les 100 prochains siècles, c'est que les gens qui vivront encore sont des gens dont la vie aura un sens. Les autres seront morts. C'est pas plus compliqué que cela. Alors, comme dans votre papier, j'ai lu, en votre présentation, j'ai lu que votre livre était un livre d'opinion et non de prospective. Je me permets, donc, ayant lu cela, d'accentuer cette proposition. Les cultures privées de sens mourront et seront remplacées par d'autres cultures qui, elles, ne seront pas privées de sens. Ou si vous préférez, puisque vous parlez de l'avenir, il n'y a d'avenir que là où il y a des significations. Je reprends, si je reprends le poème de Heidegger que nous connaissons, et qui se termine par « marcher vers une étoile, rien d'autre », eh bien, les peuples survivants seront ceux qui marchent vers une étoile. Je pense que, enfin, c'est mon interprétation, que les jeunes terroristes d'aujourd'hui, ceux qui balancent des pétards ici ou là, et des pétards dangereux, sont des gens qui ont enfin trouvé une étoile. Évidemment, elle est sanglante, mais enfin, c'est mieux que rien. C'est pourquoi je crois que la moindre interrogation sur l'avenir récuse la postmodernité occidentale, parce que précisément c'est une période et une culture qui est en train de se supprimer elle-même par défaut de sens, ou si vous préférez, pour reprendre le thème en question, par défaut d'étoile. Voilà, je voulais simplement commencer comme ça, en vous disant que la question de l'avenir, c'est la question de la signification.